Le CO2 en tant que fluide frigorigène présente beaucoup d'avantages. D'abord parce qu'il a un pouvoir de réchauffement climatique nul et en plus il a des caractéristiques physiques qui lui permettent d'excellentes performances, mais pas dans tous les cas. En fait, c'est lié à la différence de température et donc plus cette différence de température va être importante, plus le rendement du CO2 sera élevé. Donc typiquement sur les applications d'eau chaude sanitaire, ça va être un très bon fluide. D'ailleurs on commence à l'utiliser, nous chez Atlantic on l'utilise dans les pompes à chaleur de production d'eau chaude sanitaire collective. Alors pourquoi collective? Parce qu'il a un petit inconvénient, le CO2, c'est qu'on doit le travailler à haute pression. Et donc, qui dit haute pression, dit forcément des composants, que ce soit compresseurs, échangeurs, etc., plus chers. Donc, tant qu'on est sur des applications collectives, on arrive à amortir ce surcoût sur des installations individuelles de production d'eau chaude sanitaire. On garde l'avantage du rendement. Par contre, là, le surcoût est plus problématique. A l'inverse, ce sera une solution qui va être beaucoup plus compliquée, en tout cas dans l'état actuel de la technologie, pour utiliser sur du chauffage basse température, donc typiquement pour remplacer du R410 dans des pompes à chaleur de chauffage, parce que là, le delta de température est faible et les performances du CO2 chutent. Donc même si on pourrait bénéficier d'un effet de serre nul, pour autant on va dégrader l'efficacité énergétique et globalement l'impact sur le réchauffement climatique, l'empreinte CO2 va pas être bonne et va même être moins bonne que si on utilise un fluide plus AGWP à impact sur l'effet de serre plus important.